Salut, alors moi aujourd'hui je me posais une petite question, je me demandais en fait si vous connaissiez le Bachelor. Alors en quel cas tu ne saurais pas de quoi je te parle, je vais te faire un résumé rapide. Alors c'est une émission de télé-réalité dans laquelle un homme célibataire tente de trouver la femme de sa vie parmi 25 jeunes femmes triées sur le volet par une production qui a dû se régaler pendant le casting. Alors le gars en fait il offre des roses aux prétendantes qu'il veut garder et voir poursuivre l'aventure. Puis celles qui n'en ont pas eu, bah, rentrent chez elles. Tu les vois partir comme ça en robe de soirée avec leurs petites valises, des talons de 12 dans les graviers. Font de la peine quand même. Moi j'adore le moment de suspense où le bachelor appelle la fille. Il a toujours la même question. Il est obligé de la poser je pense. C'est le fameux « Acceptes-tu cette rose ?» Suspense. Tu ne sais pas si elle va dire oui ou non. Sérieux, dans la vraie vie, est-ce que t'as déjà vu un mec venir chez toi avec un bouquet et te dire « Acceptes-tu ce bouquet ?» Bah oui. Je veux dire, non. Alors moi ce que j'aime dans cette émission de télé-réalité, c'est justement la notion de réalité, qui n'est pas la nôtre. Ah bah non. Ah bah il suffit juste de retranscrire un minimum la scénarisation dans la real life, tu vas vite te rendre compte que c'est pas possible. Ah bah déjà rien que le mec qu'ils ont choisi. En France, il faut savoir qu'il y a 16 millions de célibataires. Imaginons que ça fasse kiff-kiff bourrique entre les hommes et les femmes, ça fait 8 millions de mecs potentiels. Eux, ils ont été nous pécho un mec à Singapour. À Singapour. Imaginons que toi, tu habites à Lille, déjà, et que tu rencontres un mec qui habite à Marseille. Bah déjà, tu vas te dire que c'est mort. Alors imagine à Singapour. Dans la vraie vie, il y a quand même peu de chances pour que tu te retrouves en compète avec 25 gonzesses pour un seul mec. Allez, 5 à tout péter. Et encore, tu ne le sais pas forcément. Là, tu le sais et tu vis avec. Paye ta colo. 25 gonzesses, c'est pire qu'une ouverture des soldes. C'est un carnage. Et puis ce qui est sympa aussi, c'est le casting. Bien sûr. Ah oui, c'est de la girl next door. Non, 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 pas de miss, pas de mannequin, non, des filles normales, des filles rencontrées dans la rue tous les jours, tu vois, c'est bien sûr. Ah, ce qui est génial dans le Bachelor, c'est que tu vis des expériences de ouf. Il te fait faire des choses que tu as toujours rêvé de faire. Ah, je te mets au défi de trouver un mec dans la vraie vie qui t'amènerait faire un week-end romantique afin de traire des chèvres. Moi, personnellement, j'en connais pas. Tant mieux. Sinon, le gars, il a aussi de très bonnes idées pour mettre les filles à l'aise. Mais grave. Mais bien sûr, du rugby en sous-vêtements. Tout cela est extrêmement réaliste et pas du tout sexiste. Non. C'est une ode à la femme. Alors dans l'émission, si tu veux un rendez-vous avec le bachelor, il faut que ton nom soit inscrit sur un petit papier dans une boîte à rencard. Ah bah oui, c'est pas toi qui décides chérie, non, c'est lui qui choisit. Donc peut-être que tu partiras en week-end romantique à Ibiza ou bien dans un phare à Guernesey. Ok, ça n'a rien à voir, j'avoue. Par contre, dans la vraie vie, ça ne se passe absolument pas comme ça, je veux dire. Est-ce que t'as déjà vu un mec t'envoyer un colissimo pour aller boire un verre? Non, parce qu'au mieux, le gars, dans notre real life, il va peut-être te payer un ciné, mais enfin pas plus, jamais il va t'emmener à Ibiza, le gars. Non, jamais. Bon, là, tu l'ouvres, ta boîte. T'es content? Oh, mon Dieu. Chère Caroline, je serais ravie de boire un verre avec toi samedi 12 afin que nous nous rencontrions et discutions un petit peu afin de nous connaître mieux. Samedi 12. Bon, là, dans la vraie réalité, avec la poste, t'es déjà lundi 14. Imagine que dans la vraie vie, un mec t'envoie un SMS afin de t'inviter à passer une soirée avec lui, mais également avec Sabrina, Natacha, Camille, Marine et Héloïse. Afin de voir laquelle d'entre vous sera la plus susceptible de se battre pour lui, de lui donner l'envie. Et, enfin, l'envie, en même temps, il se prive pas le bachelor. Vous voulez qu'on fasse un petit comptage de galoches? Attention, je ne te jette pas la pierre, Pierre. Enfin, Paul, je veux dire, c'est normal que tu essayes. Et bien sûr, au bout de 15 jours, on te demande de choisir une fille parmi 25 afin que tu l'offres à la dernière rose et également une bague de fiançailles. Oui, oui, à la fin, il va demander quelqu'un en mariage. Au bout de 15 jours. Dans la vraie vie, un mec, il vient, au bout de 15 jours, il te demande en mariage. Tu le traites de psychopathe. C'est beau la télé quand même. C'est beau.
Évidemment, le concept de l'émission étant que les filles tombent raides dingues amoureuses du bachelor, à grands coups de privatisation de plage afin de dîner en amoureux, de location de yacht de 25 mètres, de plonger dans des eaux turquoises, et j'en passe. Mais moi, je me suis toujours posé une question. À la fin de l'aventure, quand la fille part avec ce mec-là et qu'il redevient normal, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la magie opère toujours? Attention, ne vois pas d'animosité dans ce que je viens de dire. Ah non, 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 pas du tout. J'aurais adoré participer au bachelor, évidemment. Malheureusement, c'est un petit peu mort maintenant, vu mon âge. À moins, bien sûr, qu'on lance un bachelor senior, au cas où je serais là. Non, par contre, il y a quelque chose dans ce programme qui est extrêmement réaliste. Merci de nous le montrer, c'est à quel point les femmes peuvent être méchantes entre elles. Oui, vraiment. Et il y a un concept qui est génial, c'est tu galoches, t'es une salope. Tu galoches, tu le dis pas, t'es une salope de menteuse. Tu galoches pas parce que t'as des principes, t'es plus une putain de sainte nitouche. Voilà. Les femmes sont formidables. Ou pas.